Bonjour à tous, vous êtes avec Veralei et on se retrouve dans cette vidéo pour parler de la nouvelle lune du 8 avril 2024 qui sera également une éclipse solaire. Donc on parlera dans un premier temps de la disposition des planètes dans le ciel et ce qu'elles peuvent représenter pour nous au quotidien dans nos actions, dans nos pensées, hein, avec les fonctions psychologiques qu'elles représentent. Ensuite, on abordera la nouvelle lune sous l'angle de la numérologie du tarot. Et je vous dirai à quel arcane majeur cette nouvelle lune correspond. Et puis, on parlera dans un dernier point des pierres que vous pouvez utiliser et des fleurs de bac également pour vous accompagner dans cette phase de nouvelle lune, hein. Et je vous ferai une autre vidéo séparée pour vous faire un tirage spécial de la nouvelle lune en tarot de Marseille et que vous pourrez consulter. Je vous mettrai le lien dans la description. Alors, je vous affiche à l'écran la carte du ciel qui, je vous le rappelle, est une carte générale. Donc, tout le monde a la même, puisque ça se passe le 8 avril à heure de Paris, mais on n'a pas tous les mêmes planètes dans notre thème natal. Donc, en fonction du thème natal et des planètes que l'on a, on va ressentir plus ou moins les effets de cette nouvelle lune telle qu'on va en parler aujourd'hui. Donc, si vous êtes du signe du bélier en natif ou que vous avez votre lune ou votre ascendant en bélier, vous allez probablement ressentir plus les effets de cette nouvelle lune. Ensuite, si vous avez beaucoup de planètes en bélier, ça peut également jouer. Ou si vous êtes né dans un signe cardinal, donc cancer, balance ou capricorne, hein. Donc si vous êtes natif de ces signes-là qui font des angles ou des oppositions au signe du bélier, ça peut également, vous pouvez également ressentir des tensions par rapport à cette nouvelle lune, hein. Dans tous les cas, on a tous le signe du bélier en nous, donc la nouvelle lune concerne tout le monde. Alors, première chose, je l'ai dit tout à l'heure, cette nouvelle lune est également une éclipse solaire. Donc la lune va se placer devant le soleil, donc elle va le cacher. Donc elle cache quoi? Au final, elle cache finalement, elle nous cache nous, notre façade, hein, notre identité, ce qu'on montre en premier. Donc il va déjà falloir aller chercher un petit peu plus loin, plus en profondeur, et ça a déjà été un petit peu la thématique de la pleine lune du 25 mars. Et là, je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à écouter ou réécouter cette vidéo. D'habitude, la nouvelle lune, c'est le moment où on démarre quelque chose. Donc quelque chose pour justement qui va durer normalement la lunaison, hein, donc les 28 jours, hein. Là, c'est une éclipse solaire, donc on dit que ça peut effectivement durer 6 mois, 1 an. D'autant que là, la nouvelle lune est en bélier, qui représente le premier signe du zodiaque, hein, c'est la première des saisons dans l'année astrologique, donc on démarre quelque chose pour l'année. Donc clairement, tout ce dont on va parler dans cette vidéo va concerner pas uniquement le prochain mois, mais va concerner toute l'année jusqu'au printemps prochain. Deuxième point, si on regarde la carte du ciel comme elle est indiquée à l'écran, donc là, moi, je la fais avec l'ascendant à gauche, hein, donc vous avez le bélier sur la droite, on a même la totalité des planètes qui sont dans l'hémisphère occidental, hein, donc les planètes de base, hein, avec les luminaires. Donc ça va nous signaler une importance dans les relations par rapport à cette nouvelle lune. D'autant que l'axe descendant-ascendant, c'est l'axe bélier-balance, et on en a déjà parlé la dernière fois, c'est l'axe de la relation, de comment moi je suis au sein des autres. D'accord? Ça va également nous dire qu'on doit tenir compte des autres pour réaliser nos propres objectifs, hein. Ça, c'est l'inverse de quand toutes les planètes sont du côté oriental, où là, effectivement, nous, on est maître un petit peu de ce qu'on impulse et on y va, voilà, sans forcément tenir compte des autres, on est tributaire. Quand les planètes sont dans cette partie de la carte du ciel, quand il y a une majeure partie, eh bien, ça nous indique qu'en gros, on doit faire avec ce qu'on nous présente et on doit faire en fonction des autres. Là, comme il y en a beaucoup, comme elles y sont toutes, ça représente un excès. Donc, il peut y avoir une certaine dépendance des autres qui se met en place et donc un problème pour pouvoir s'affirmer ou en tout cas plus de difficultés pour pouvoir s'affirmer puisqu'en fait, on est tout le temps en train de regarder ce que les autres pensent de nous et voilà et comment on interagit avec eux. Et en outre, ça peut représenter une difficulté à être en contact avec
notre intérieur, en fait. On est déconnecté de soi, hein, on peut être déconnecté de soi-même. Ensuite, on a une majeure partie des planètes qui sont en bélier. Donc on a un stellium en bélier, ce qu'on appelle, on a au moins 4 planètes en bélier. Et donc le bélier, c'est l'élément feu, c'est un mode cardinal. Donc là, ça va nous parler d'action, d'initiative et de défi. Donc là, déjà, ça nous donne des notions complémentaires qui nous parlent de cette nouvelle lune. Maintenant, quand on étudie une carte du ciel, on peut s'imaginer que les planètes, les points, les astéroïdes, les luminaires sont des acteurs, qu'ils ont un rôle à jouer et qu'ils, du coup, vivent quelque chose lors de l'événement, et là, en l'occurrence, de la nouvelle lune. Donc, on va regarder déjà qu'est-ce qu'ils font, où ils sont, de quoi ils parlent, comment ils ont envie d'être et ce qu'ils ont envie de faire. Alors, les acteurs principaux, dans la nouvelle lune comme dans la pleine lune, c'est évidemment le soleil représente, lui, votre identité, votre ego, ce que vous avez envie de montrer aux autres, hein, votre façon de rayonner. Et la lune, ça va représenter du coup l'intérieur, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, vos besoins, ce qui vous met en sécurité, vos réactions émotionnelles aussi, comment vous réagissez à un événement. Donc eux, ils sont là, dans le signe du zodiaque du Bélier et dans la maison 7. Donc là, c'est comme si ils vont dans un salon privé, où la thématique un peu en général, c'est l'amour, les relations, les partenariats. Donc en gros, on y va pour rencontrer du monde, hein. Donc ils vont là-bas et en termes de décor, ce salon privé, il appartient déjà au niveau du propriétaire. Le propriétaire, ça va être Mars, puisque Mars est le maître du Bélier. Et en termes d'ambiance de déco, du coup, ça représente un petit peu Mars. Donc c'est très masculin. Vous avez pas mal de déco rouge, ça peut être aussi un peu acier, vous avez le feu, un feu dans la cheminée, voilà, on peut avoir aussi des photos d'athlètes, des trophées accrochés au mur, des jeux de fléchettes, enfin bon, bref. On est dans une ambiance de battants, de sportifs, etc., tout en essayant de rencontrer du monde, pardon, et de se faire des relations. Donc là, le soleil, il est en train de discuter avec la lune. Et le soleil, quand il est dans cette ambiance-là, qu'est-ce qu'il a envie de faire? Lui, il a envie de se lancer des défis. Ah ouais, si je me lançais des défis, si je prenais des initiatives, je pourrais montrer de quoi je suis capable aux autres. Et puis en même temps, ouais, bon, moi, là, dans mon entreprise ou dans mon entourage, j'aime bien être un leader, expliquer ce que les autres doivent faire, je peux leur montrer. Voilà. Donc c'est un peu l'état d'esprit qu'on peut rencontrer pendant cette période. Et la lune, du coup, elle lui dit, bon, ok, moi je suis pas dans mon élément naturel ici, puisque la lune, normalement, son domicile, c'est en cancer, donc c'est le cocon, le familial, voilà. Et là, elle se retrouve un peu, elle est un peu inconfortable, mais en même temps, elle est là. Donc elle se dit, bon, si déjà je suis là, c'est vrai qu'un peu d'indépendance, ça me permettrait de me faire du bien. Mais elle a pas trop l'habitude, d'être dans cette énergie-là du bélier, donc elle peut être peut-être un petit peu impatiente, ou impulsive, donc il va falloir faire attention à ça pendant cette nouvelle lune. Donc voilà, le couple soleil-lune est en train de parler de ça, en train de s'imaginer, comment, montrer aux autres, ce dont ils sont capables, comment ils peuvent un petit peu sortir du lot, et en même temps, ils regardent comme ça au mur, et comme ils sont, chez Mars, ils voient, des photos de beaux gosses, d'athlètes, et ils se disent: «Bon, en plus, voilà, comment est-ce que je peux, peut-être aussi, en profiter pour me sentir mieux au niveau des autres, par rapport à mon corps?» Donc ils parlent aussi ensemble des actions qu'ils peuvent mettre en place justement pour retrouver une énergie vitale et pour s'occuper de leur activité physique, hein. Donc qu'est-ce que vous pouvez mettre vous au quotidien justement pour retrouver santé, vitalité et force. Et là, ce qui est intéressant, c'est que Chiron, qui est en réalité un astéroïde et qui représente un centaure dans la mythologie, alors lui, il vient se taper l'incruste et il vient parler à l'oreille de la lune et du soleil pour leur rappeler une blessure ancienne, alors soit d'une vie antérieure, soit ancienne, une blessure qui traîne, hein, qui est à guérir et qui nous explique aussi qu'on a très certainement la capacité de la guérir. Donc là, il va nous dire quoi, Chiron?
qui est avec le soleil et la lune. Il nous dit, bon, rappelle-toi, on a parlé de cette blessure d'affirmation de soi, qui est peut-être liée à un manque de confiance, qu'il est temps maintenant de guérir. En dehors de ça, on a dit que bah, il fallait s'occuper du corps, du physique, que c'était le moment, on avait envie de ça. Et alors physiquement, la maison du bélier va représenter la tête, donc tout ce qui touche le visage, les migraines, les troubles ORL, la fièvre, les inflammations. Donc si vous avez des blessures anciennes qui sont liées, des blessures qui traînent, hein, qui sont liées justement à la tête, à l'ORL ou à des troubles inflammatoires, et ben là, clairement, ça va être le moment d'initier des choses pour les 12 mois à venir. Hein. Je le rappelle, c'est une éclipse pour pouvoir guérir cette blessure. Là, on a vraiment ce petit rappel de Chiron qui vient en conjonction en bélier, là, et qui me dit, bon, vraiment là, prends-le en considération. Alors ensuite, tout près de Troie, il y a Mercure. Donc Mercure, lui, bah, c'est le bon copain hein, de la Lune et du Soleil. En gros, c'est celui qui fait le lien entre la Lune et le Soleil. C'est notre façon de penser, de percevoir et en même temps bah, de retranscrire, de communiquer. Hein. C'est l'écrit, l'oral, voilà. Donc Mercure, quand il est en bélier, du coup, là, il va venir soutenir la Lune et le Soleil et dynamiser. Donc quand il est en bélier, il argumente, il sait trouver les bons arguments, il s'exprime vite, il pense vite, il réagit vite. Mais par contre là, la petite différence, c'est qu'il est rétrograde. Donc en fait, il est ralenti, justement cet effet, parce qu'il est en mouvement stationnaire. Donc, en gros, il va inviter la Lune et le Soleil, donc en fait, en gros, nous, hein, il va nous inviter à réfléchir un petit peu différemment et plus en profondeur des autres fois. Il va dire, attends, bon, la dernière fois, tu as mis ça en place. Bon, ok, ça a tenu un mois ou 2 mois, mais ça n'a pas marché. Donc là, il va se dire, au lieu de foncer, il va dire, bon, comment est-ce que là, on peut réagir à une stratégie différente ou à une communication différente pour pouvoir justement eh bien, apporter quelque chose de plus pérenne. Donc si on prend un exemple d'affirmation de soi au niveau des relations, eh bien vous avez pu dans le passé avoir voulu vous imposer finalement avec toute la force du bélier, vous avez pu vouloir vous imposer, mais ça n'a pas marché en fait, hein, ça s'est retourné contre vous. Si vous avez voulu faire une activité sportive et que vous avez direct démarré par 3, 4 séances par semaine avec des super objectifs, mais que vous vous êtes grillé, que vous n'avez pas tenu dans le temps, puisque justement le bélier, ça peut montrer un manque de persévérance. Là, il va dire, bon, bah, peut-être que on pourrait réfléchir à une solution où on peut tenir un petit peu sur la durée. Donc c'est bien parce qu'au final, il va un petit peu calmer le jeu de tout ce monde dans la folle ambiance de ce décor bélier. Et enfin, dans la même pièce, on a Vénus, qui elle est aussi du coup, dans le salon, mais elle est plus un peu dans son coin, hein. Elle est un petit peu séparée des autres et Vénus en Bélier, elle est en exil, donc elle est pas forcément dans sa position la plus favorable, hein. Vénus, c'est la façon d'aimer, c'est ce qu'on affectionne, c'est aussi la façon de valoriser ce à quoi on met de la valeur et donc là, du coup, elle, Vénus, elle, va se dire: «Bon, bah, si moi je concentrais mes désirs d'effort et de défi davantage sur, l'apparence, hein. Le fait de vouloir mettre en place des stratégies de séduction, bah, pour plaire aux autres et pour, par là même, s'affirmer du coup, hein, prendre sa place, hein. Et Vénus, au lieu de discuter clairement avec, le petit groupe de départ, elle est en train de s'envoyer des messages avec, Neptune qui lui est en Poisson. Donc en gros, la Vénus, elle a envie d'être douce, d'aimer les autres, de se faire aimer et elle se met par contre peut-être des objectifs d'idéaux qui sont un petit peu difficiles à atteindre. Donc attention de ne pas vous mettre la barre trop haute. Si vous décidez justement ben, de vous affirmer,
plus par le biais de l'apparence, hein, en tout cas de travailler cela un petit peu plus particulièrement. Ne vous mettez pas la barre trop haute. Allez-y progressivement, surtout que je le répète, c'est une éclipse, donc clairement, vous avez 12 mois, hein. Essayez de partir du printemps, c'est la nouvelle année astrologique, on l'a dit au début. Donc prenez le temps justement de ces 12 mois pour travailler sur votre apparence, si en tout cas c'est par cela que vous pensez pouvoir vous intégrer plus facilement au sein des autres. Et en plus, dans tout ça, eh ben, il y a une petite discussion sympa avec Pluton qui, lui, va amener un désir de transformation plus profond. Donc effectivement, pendant cette période, il peut y avoir un besoin de vraiment transformer son apparence et pouvoir justement avoir plus de charme et de magnétisme auprès des autres, hein. Donc on a vu que tout le monde était dans le salon dont le propriétaire était Mars, mais où est Mars? Alors Mars qui lui est donc la combativité, la manière d'agir, la force, la puissance, Mars est toujours en Poisson. Et Mars en Poisson, il est un petit peu moins motivé. Il a des doutes, il a des incertitudes face justement au combat un petit peu à mener. Et d'un côté, il va recevoir des encouragements d'Uranus et de Jupiter, puisqu'il y a un aspect favorable. Donc là, eux, ils vont lui dire: «Oui, oui, oui, allez, bats-toi pour ton indépendance, pour grandir, ouvre-toi au monde». Et de l'autre côté, juste à côté de lui, il va y avoir Saturne, qui lui va venir un petit peu plomber l'ambiance. Il va mettre, des poids sur son bateau et en gros, il va lui dire: «Oh, oh, oh, OK, c'est bien d'avoir, l'envie d'y aller, mais à un moment donné, il va falloir que tu structures tes actions, hein. Avoir envie d'agir, c'est très bien, mais il faut les structurer, il faut mettre des limites, il faut encadrer les choses». Alors, je terminerai ce focus planétaire par 2 astéroïdes dont j'ai envie de parler. Donc la première, c'est Xérès, qui la dernière fois était à la cuspide de la maison 10 quasiment. Et donc là, elle se retrouve quasiment à la cuspide de la maison 4 et elle est toujours en Capricorne. Donc Xérès, elle a la fonction en gros civilisatrice, éducatrice et nourricière, hein. Donc elle nous parle de ça. Elle est associée au signe de la Vierge. Donc là, ça va nous dire qu'on va avoir une approche, on devrait en tout cas avoir une approche pragmatique et structurée de tout ce qui est soin que l'on peut apporter dans son foyer et dans sa famille. Tout à l'heure, je vous parlais par rapport au corps, si on veut se sentir bien dans son corps, etc. Et bien là, ça va nous inviter déjà dans un premier temps à mettre en place une certaine routine dans notre foyer, dans notre famille et de commencer déjà dans notre cocon familial, hein. D'accord? Et ensuite, on a Vesta, qui est en Cancer et qui va renforcer cela dans le sens où on vous demande, ou en tout cas on vous invite, à nourrir un sentiment de protection au sein de votre cocon familial, hein. Donc il y a là la notion importante de d'abord bien se sentir chez soi, de mettre des choses en place chez soi et pour soi, afin de se développer, et de s'affirmer auprès des autres, hein. C'est également dans la maison 9. Vesta est également dans la maison 9. Et là, encore une fois, ça peut parler d'exploration, de moyens un petit peu plus, spirituels ou en tout cas d'élargir ses horizons dans la manière de faire au quotidien chez soi pour se permettre, de se sentir mieux, d'avoir une meilleure vitalité et de se sentir plus, en adéquation avec son environnement. Et nous abordons maintenant cette nouvelle lune par la numérologie du tarot. Et donc, si l'on fait la réduction théosophique du 8 avril 2024, on obtient 8 plus 4 plus 8, ce qui nous fait 20, ce qui nous donne la carte du jugement. Donc, le jugement a pour archétype le public, l'illumination et les relations sociales. Donc en un, ça va nous parler d'un besoin de libération. Donc vous avez peut-être la nécessité de vous libérer d'un poids ou de blocage qui vous empêche d'aller de l'avant. Donc en gros, on a une espèce d'exaltation, une excitation pour devenir plus léger, hein, en gros pour s'envoler. Donc là, attention,
vous pouvez faire preuve d'impatience pendant cette nouvelle lune, hein. La libération doit se faire attendre parfois et du coup, eh bien, les objectifs que vous vous êtes fixés n'arrivent pas à temps et l'agitation, en gros, devient de la nervosité ou de l'énervement. Donc attention, prenez bien ça en compte. En deuxième point, le jugement nous parle d'un besoin de sociabilisation. Donc, c'est les sorties en groupe, c'est d'aller dans des lieux publics, de rencontrer du monde, de se mettre en avant, de communiquer avec les autres. Donc là, pareil, un bémol. Si vous êtes trop centré sur cette socialisation, que vous allez trop sortir, eh bien, ça peut nuire à votre vie quotidienne, hein. Et là, juste, ça fait écho à Vesta en cancer qu'on a vu tout à l'heure, où on vous dit, voilà, pensez quand même à pouvoir vous sentir bien chez vous, d'accord? Et à force de vouloir trop rencontrer de monde à l'extérieur, eh bien, vous pouvez vous essouffler, perdre votre temps et avoir un problème à vous sentir bien chez vous également. En troisième point, le jugement nous parle d'un besoin de succès et de reconnaissance. De toute façon, ça reste dans la thématique de l'affirmation de soi auprès des autres, et c'est d'ailleurs très bien fait. Vous avez envie peut-être de vous montrer aux autres et de montrer vos compétences, on en a déjà parlé tout à l'heure, aussi bien en termes de créativité que d'ingéniosité, hein. Donc vous avez envie de montrer votre esprit pionnier qui est en lien avec le bélier. Mais attention, la carte du jugement, elle indique qu'il faut prendre son temps. Et parfois, le désir de succès peut se transformer en un refoulement ou en un faux semblant. En gros, vu que c'est pas réel, on peut se dire, bon, bah, j'ai quand même fait ça, j'ai quand même fait ça, mais en fait, on n'est pas aux objectifs de départ. On est dans un faux semblant qui peut être perturbateur, hein, pour vous, hein. Et enfin, le jugement peut, parler d'un besoin de régénération et de renouvellement, hein. Ça peut aussi être un renouvellement, physique, hein, ou une régénération, voilà, cellulaire, hein. Donc on peut parler d'un besoin d'aller vers une progression lente, attention, de la guérison. Le jugement nous parle de ça. C'est un chemin vers la guérison. Et là, bien entendu, ça fait écho à Chiron, qui est en conjonction avec les luminaires dont je vous parlais tout à l'heure. Si l'on veut aborder la carte du jugement d'un point de vue karmique, on peut dire qu'il ne faut pas se perdre dans une socialisation extrême et superficielle telle que ça a pu l'être par le passé. Vous devez accepter que la reconnaissance et la libération et la guérison prennent du temps. Donc patience les amis, de temps que vous avez, comme je vous le disais tout à l'heure, un petit peu plus de temps avec cette nouvelle lune éclipse solaire qui vous permettra de mettre les choses en place et de profiter de ce bélier, justement de cette énergie bélier pour mettre des choses en place pour les 12 mois à venir. Restez bien avec moi, je vais vous parler dans un instant des fleurs de bac que vous pouvez prendre pendant cette nouvelle lune et de lithothérapie avec la pierre que vous pouvez associer. À tout de suite. Alors, quelles sont les pierres qui peuvent vous accompagner dans cette nouvelle lune? Alors, par rapport à l'affirmation de soi, il y a déjà l'onyx que vous pouvez prendre. C'est la pierre qui est idéale pour les leaders, hein, pour quand on a envie de justement de prendre les rênes, hein. C'est très bon pour la confiance en soi. Ensuite, vous avez également la pierre de péridot qui, elle, peut apporter une certaine clarté d'esprit et également booster la confiance en soi. Elle est également bonne pour la vitalité puisqu'elle est également appelée gemme du soleil, hein, donc pour la vitalité, et elle améliore aussi la circulation sanguine, hein. Donc si vous avez des problèmes aussi de maux de tête liés à la circulation, elle peut être bénéfique, hein. Enfin, en troisième position, mais peut-être la plus connue et la plus accessible, la cornaline, qui elle, va aider à fortifier le corps physique, mais aussi à concrétiser, ses idées avec courage et à apaiser, la colère, dans la mesure où il y a quand même beaucoup de planètes en bélier. Si c'est un mal vécu, vous pouvez, également faire preuve d'impatience et de colère. Donc, cette pierre va vous aider à canaliser tout cela, hein. Et si vous souhaitez travailler avec les fleurs de bac, j'en ai sélectionné 7 pour vous. Donc en premier, la water violette, qui est la 34,
qui elle est la fleur de la sociabilité, hein. Ça a plutôt une visée d'avoir des relations un petit peu plus chaleureuses, hein, si on est habitué à être un petit peu seul. Donc voilà, ça va mettre un petit peu de chaleur dans tout ça. La Centauri, qui est la numéro 4 pour l'affirmation, hein, qui va nous aider à nous affirmer. L'impatience, comme il y a beaucoup de planètes en bélier, en fait, cette impatience numéro 18 va peut-être aider à calmer et à apporter un petit peu plus de patience pendant cette nouvelle lune. La scléranthus numéro 28 qui, elle, va nous aider à prendre des décisions et donc ça, c'est plutôt en lien justement avec, Mars qui est un petit peu indécis et puis Mercure, rétrograde. L'olive qui, elle, va soutenir les bonnes résolutions et apporter du dynamisme, hein, qui est la numéro 23. Si vous avez des soucis, comme on a parlé de Vénus tout à l'heure, avec votre apparence, ou en tout cas si vous voulez travailler cela, votre confiance en soi par rapport à votre apparence, vous pouvez utiliser la crabe apple, la fleur de bac numéro 10. Et enfin, la mélèze ou l'arche, qui est la 19, elle va un petit peu travailler sur le manque de confiance en vous que vous pouvez rencontrer. Donc ça va venir un peu dynamiser la confiance. Voilà, j'espère avoir fait le tour de cette nouvelle lune. Je vous invite à nouveau à regarder la vidéo sur le tirage en tarot de Marseille sur la nouvelle lune pour avoir un complément à cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. La prochaine vidéo sera celle de la pleine lune. Et je vous souhaite bien évidemment de profiter de toutes les énergies positives de cette nouvelle lune.